Donc voilà le cultivateur frontal qui est démonté. Donc c'est un cultivateur Steck-E-T de 99 qui était toujours en bon état. Donc l'idée c'était juste faire un petit travail esthétique, tout démonter, reponcer et repeindre. Alors quand j'ai démonté ici les supports pour les rouleaux devant arrière, j'ai découvert que tous les boulons étaient complètement creusés à cause de l'usure. Donc c'était une question de temps avant que ça ne lâche et qu'on ne perde les rouleaux. Donc si ça arrive sur la route, une machine frontale, je vous laisse imaginer ce que ça ferait avec le tracteur si on perd ça. Donc heureusement que j'ai décidé de faire ça maintenant, puisque là on voit qu'il n'en avait plus pour longtemps. Donc le travail se complique un peu. Donc ça c'est le support pour le rouleau de devant. On voit que le trou s'est complètement élargi. Donc je vais voir si soit je peux utiliser ce trou là, soit je vais refermer ça avec une soudure et refaire le trou. Mais je crois qu'il restait suffisamment de place pour utiliser celui-là. À l'arrière par contre, il n'y a pas plusieurs trous, donc ici je vais devoir le ressouder et le reforer. Alors voilà, la peinture est terminée. J'ai commencé déjà le remontage. Donc ici, j'ai chaque fois mis 2 couches. Le premier jour, je mets 2 couches très fines. Le deuxième jour, je mets une couche plus épaisse pour avoir une finition bien lisse. Là, on peut voir que j'ai changé un peu la couleur. Donc j'ai fait des parties en anthracite. D'origine, c'était tout rouge. Mais ici, déjà pour des raisons esthétiques, je trouve ça beau. Et en plus, on s'en sert chaque fois avec le semoir Kuhn à l'arrière qui lui est justement rouge et anthracite. Donc ici, ça rappelle un peu le semoir. Et puis il y a une raison technique aussi, c'est que les couleurs vives, elles captent le regard, donc elles empêchent de voir ce qu'il y a derrière. Donc ici, en peignant ça en anthracite, je crois que depuis la cabine, on verra plus facilement le travail, on verra vraiment le sol en dessous. Alors maintenant, je vais essayer d'accrocher ça au tracteur et je vais venir le poser au-dessus du châssis pour les accrocher. Sinon, je vois pas trop comment faire ça sans risquer de tout faire tomber.
Donc voilà, la machine est prête. Il m'a fallu une bonne semaine pour faire tout le travail. À l'origine, c'était censé être un travail purement esthétique, juste refaire la peinture, mais ça m'a permis de voir que ces boulons-là étaient sur le point de lâcher. Donc là, j'ai mis des nouveaux, j'ai ressoudé pour refaire un trou bien rond. J'en ai profité aussi pour la mettre en ordre aux normes actuelles. Donc j'ai mis les 2 panneaux rouges et blancs là. Ici, convoi exceptionnel puisqu'elle dépasse les 3 mètres. Alors les autocollants, je les ai faits moi-même. J'ai d'abord cherché, si j'en trouvais pas tout fait, j'en trouvais pas facilement. Et donc j'ai vu qu'il y avait des petites machines qui savent découper les autocollants, le papier. Et donc vu le prix des autocollants, il suffit de rénover 2-3 machines comme ça pour payer la machine. Donc j'ai choisi ça. Ici j'en ai profité pour faire un autocollant pour la profondeur de travail. Donc à l'origine il y avait une graduation ici de 0 à 24, mais elle ne correspondait à rien. Donc là par exemple, la machine est mise à 0, mais sur la graduation elle était déjà sur 7 ou sur 8. Donc maintenant moi j'ai fait ça, j'ai mis la machine par terre sur les dents, j'ai mis les rouleaux par terre. Donc là je sais qu'on est à 0, là c'est 5, 10, 15, donc ce sera un peu plus facile pour régler la profondeur et on ne sera plus comme avant à travailler un peu à l'aveugle. Donc voilà, je ne sais pas si on la verra beaucoup de travail ce printemps. On préfère privilégier le vibroculteur là où c'est possible, mais à la préparation des petits pois, ce sera presque sûr, donc ce sera début avril.